Bienvenue à ce cours de la branche 062 Navigation radio. Dans ce cours, nous allons parler de l'équipement et du fonctionnement de la radionavigation. Il s'agira de la partie 1. On commence par les VDF. Information générale. Qu'est-ce qu'un VDF? Un VDF, c'est un système qui permet de déterminer de quelle direction, par rapport au nord magnétique, un signal est reçu. Composante de la station au sol. Donc si on regarde un VDF, on a l'image en haut à droite, déjà une antenne. Dans le cas présent, elle est placée vraiment sur la tour de contrôle. Dans la tour, on aura, image en haut à gauche, un instrument qui permet de déterminer une radiale sur laquelle se trouve l'avion qui demande sa position, par exemple, avec au centre une indication de cap. Et puis, on a besoin, dans l'avion, d'avoir une radio. Une radio, donc la partie VHF communication. Fonctionnement du VDF. Le pilote demande sa position à partir d'un signal de relèvement de cap externe sur la fréquence radio normale. Donc c'est une fréquence qui se situe entre 118 MHz et 136.975 MHz. Donc voilà, le pilote demande simplement en parlant à la radio. Sur le dispositif d'affichage, le contrôleur spécifie la direction à partir de laquelle le signal est reçu par rapport à la station au sol. Donc en fait, on n'a pas une notion de distance entre la station au sol et l'avion, mais on a une notion de direction. Ça veut dire que le contrôleur il va vous donner un cap depuis la station ou en direction de la station selon la demande, et puis vous aurez une idée de où vous êtes, sur quelle ligne vous êtes par rapport à cette station. Donc pour que le système fonctionne, le pilote a simplement besoin d'une radio bidirectionnelle, donc la radio des communications, et la portée du système VDF est identique à celle de la radio pour les communications. Donc la réponse donnée au pilote peut être en QTE, en QUJ, en QDR ou en QDM. Le QTE c'est un cap vrai depuis la station au sol, c'est-à-dire en référence au nord vrai, au nord géographique. Le QUJ c'est un cap vrai vers la station au sol, donc en référence au nord géographique, en direction de la station. Le QDR c'est un cap magnétique depuis la station, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la station. Et puis le QDM c'est un cap magnétique en direction de la station. Il faut penser à M comme maison. Enfin, la différence entre QDR et QDM, le M c'est toujours en direction de la station c'est la maison. Et R c'est comme le rayon, on part du centre pour partir plus loin. Voilà. Dispositif d'affichage de la station au sol. Voilà, ça c'est l'instrument dont dispose le contrôleur aérien pour utiliser le système VDF et identifier la position d'un avion. Donc le point jaune indique la direction à partir de laquelle le signal est reçu. Et le numéro numérique au centre, ici, dans le cas présent, indique le QTE. On voit à gauche dans les boutons, on a le QTE qui est sélectionné. Il peut également être changé en affichage QDM, c'est-à-dire que si tout d'un coup maintenant on appuie sur le QDM, pouf, on va avoir les informations en référence au nord magnétique, au lieu du nord géographique avec le QTE. Et grâce à ça, il peut guider un avion jusqu'à la station. Et puis, un pilote, il peut utiliser aussi cette information en vol pour identifier sa position, sa ligne de position. C'est-à-dire que si tout d'un coup on arrive à avoir deux stations VDF, on peut prendre la carte, tirer un trait de cap d'une station, tirer un trait depuis l'autre station, et puis l'intersection des deux lignes va vous donner votre position. QDM, ligne de position. Alors si jamais vous avez une image de la rose du QDM, telle qu'elle est nommée dans ce cours, et
là, vous voyez une ligne rouge. Cette ligne rouge vous indique le QDM 240. C'est quoi le QDM 240? Alors, le QDM 240, c'est en fait une ligne qui va vous amener à la station. Si vous êtes, peu importe l'endroit sur cette ligne, peu importe votre cap, vous voyez tous ces avions là, ils ont une orientation, un cap différent. Et bien, au moment de la mesure, l'avion sera sur la ligne 240, il sera sur le QDM 240. Ce qui signifie que si à ce moment-là, l'avion se met en ligne à 240 degrés avec sa boussole, il va se retrouver aligné sur ce QDM là et il va voler en direction de la maison, à l'image de l'avion qui se trouve à l'intérieur de la rose du QDM. Celui-là, il vole au cap 240 sur le QDM 240. Il va arriver sur la station. On en a de ces QDM pour chaque degré, de 0 à 360. Et le QDM, comme on a discuté tout à l'heure, est référencé au nord magnétique. On le voit sur la rose, magnétique nord. Maintenant, on peut parler aussi de QUJ. Le QUJ est également une ligne d'orientation qui va vous amener à une station, en direction de la station. La différence qu'il y a par rapport au QDM, c'est que le QUJ est référencé au nord géographique, au vrai nord. Donc la différence entre un QDM et un QUJ, ce sera la variation. Vous avez ici un lien vers une vidéo YouTube qui peut vous amener certains compléments si les explications d'avant n'étaient pas claires. Les explications dans cette vidéo seront en anglais, mais elles sont imagées d'autres façons qui peuvent peut-être vous aider à comprendre mieux le principe de fonctionnement de ce VDF. Je ne peux malheureusement pas le lancer sur cette vidéo là. Apparemment ça bug, ça ne part pas. Mais vous pouvez taper le lien d'adresse et retrouver la vidéo. Alors QDR, ligne de position. On a vu tout à l'heure le QDM, maintenant le QDR. Là on a la rose du QDR, on voit que le graphique est assez similaire à celui du QDM. À la différence près que les flèches sont orientées dans le sens opposé. Hein, rappelez-vous, le QDM, on allait en direction de la maison. Là, elles partent du centre, puis elles vont en direction de la périphérie de la rose du QDR, en éloignement de la station. Après, à l'image de l'autre rose du QDM que nous avons vu tout à l'heure, les avions qui sont alignés sur le QDR, en fait, ils sont au QDR dans cette image-là de 0,60, indépendamment de leur cap. Maintenant, si en étant sur le QDR de 0,60, l'avion s'alignerait sur le cap 60, sa position sera identique à celle de l'avion qui se trouve à l'extrémité de la flèche rouge en haut à droite. Voilà, celui-ci est aligné au cap 0,60. Il est sur la radiale 0,60 et puis vous voyez qu'il vole dans quelle direction? À l'opposé de la station. Ça, c'est des radiales qui vous donnent un éloignement depuis la station. On a le QTE qui est similaire au QDR. Il vous donne aussi une radiale en éloignement de la station, à la différence près que sa référence est le nord géographique et non le nord magnétique comme le QDR. Donc à nouveau, on aura une différence entre un QDR et un QTE qui correspond à la variation à l'endroit précis où se trouve la station. Radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence, VOA, fort. Voilà le principe de fonctionnement d'un VOR. Donc on a en fait deux signaux de 30 kHz, un non directionnel en FM, l'autre tournant en AM. Donc vous vous rappelez ce que c'est FM AM?
fréquence modulée, amplitude modulée. Hein. Ces signaux sont transmis par les antennes. Lorsque le signal de rotation est reçu par l'antenne de l'avion, le signal là est plus fort. Donc maintenant, si je regarde ici, on a une image mobile, hein, on a un signal de rotation, on le voit assez bien. À partir du moment où ce signal est reçu par l'avion, eh ben, il est plus fort que l'autre signal. Donc on sait à quelle phase il arrive. Et cette différence de phase, de 0 à 360 degrés entre les deux modulations, entre les deux signaux, elle est mesurée dans l'appareil interne de l'avion et elle permet de vous redonner l'angle de votre radial. Au sol, on a une centrale, il y a différents systèmes. Là, dans cet exemple-là, on a une antenne à cage dans laquelle on a le signal de référence en FM. Et au centre de cette antenne, on a une antenne dipôle qui tourne. Cette antenne tourne et puis en tournant, elle donne justement le signal rotatif en AM. Et pour faire tourner tout ça, on a un moteur synchrone qui tourne à 800 tours par minute. Donc là, sur la photo, vous voyez l'allure que ça a à l'extérieur, hein, c'est quand même pas tout petit. Mais ça reste encore relativement compact. Ça, c'est un autre style d'antenne. Il s'agit d'un VOR Doppler. Donc dans le VOR Doppler, on a 50 antennes qui sont alignées dans un diamètre de cercle de 13,5 mètres. Elles sont réparties sur un périmètre. Là, on les voit bien sur la photo au centre. Hein. C'est ces points blancs qui sont en cercle. Après, on a un changement au niveau du fonctionnement. L'attribution du rôle des antennes est inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le signal stationnaire est en AM, et puis les 50 antennes en FM vont transmettre le signal rotatif de 30 kHz, en émettant l'une après l'autre le signal. Un émetteur DVOR, D pour Doppler, hein, Doppler VOR, est beaucoup plus précis qu'un émetteur VOR conventionnel. Donc le VOR conventionnel, c'est celui qu'on a vu à la slide précédente. Et il est donc plus précis de 2 à 3 fois. Dans le cadre d'un VOR de Doppler, l'erreur radiale est rarement supérieure à 1 degré. Tandis que avec un VOR conventionnel, on peut atteindre une erreur radiale de 2,5 degrés. Voilà une nouvelle fois un VOR de Doppler, mais cette fois-ci vu du dessous. Donc vous avez la photo à gauche, on voit sur le bas de l'image le sommet d'un genre de container dans lequel se situe toute la technique, tableau électrique, alimentation, etc. Et dans la partie de dessus, vous avez les antennes qui sont là pour l'émission des signaux. À droite, vous avez un affichage de la réception à l'avion. Donc la réception arrive à l'antenne VOR. Dans cette image graphique, les antennes VOR sont situées sur le gouvernail de l'avion, deux tiges en V de chaque côté. Et on voit le signal sinusoïdal modulé qui arrive. Ce signal est transmis à l'électronique interne de l'avion. Il va être démodulé en fréquence, démodulé en amplitude. On va obtenir ces deux bouts de signaux qui sont imagés là-dessus. Et puis, on va les passer au travers d'un comparateur de phase qui, lui, avec ses comparaisons de phase, va transmettre une information à l'appareil d'affichage VOR et puis il va lui dire « Ah, tu es déphasé de 105 degrés. » Bam, la radiale, elle sera alignée, la barre de votre indicateur sera alignée au centre si vous réglez sur la radiale 105 degrés. Ou alors une autre information selon le déphasage. Voilà les symboles que l'on peut retrouver sur la carte pour une antenne VOR. Compulsory, ça signifie point de repos obligatoire, hein, si jamais. Voilà, c'est écrit. Donc vous avez plusieurs types de VOR.
Normalement, ils ont un nom pour qu'on puisse les reconnaître. Typiquement, Andrew, là, c'est le VOR RDL. Vous avez le signal Morse dessous qui permet l'identification du VOR. Sur la radio de l'avion, la partie navigation, une fois que vous êtes sur la fréquence du VOR, si vous montez le volume, vous allez devoir entendre ce signal. Donc les points sont des signaux courts, les traits des signaux longs. Vous écoutez un moment, et puis si ce que vous entendez correspond à ce que vous voyez sur la carte, vous êtes certain que vous êtes sur le bon vol. Voilà, dessin du VOR de Norfolk. On a Minerva aussi. Là c'est des VOR TAC. Et puis on a aussi les VOR DME, le symbole change. Donc un VOR tout simple, c'est en fait cette espèce d'hexagone là. Un vortax, c'est un hexagone avec trois bouts de, je sais pas comment dire ça, qui ressemble un peu à un signe de la Mitsubishi. Et le VOR DME, c'est un hexagone à l'intérieur d'un rectangle. Les applications. Donc, au niveau des antennes VOR, on retrouve des H-VOR, Height Altitude VOR, VOR. La portée maximum de ces VOR est de 130 nautical miles, à 45 000 pieds. On a des Low Altitude VOR, LVOR, portée de 40 nautical miles à 18 000 pieds. Terminal VOR, TVOR, la portée est de 25 nautical miles à 12 000 pieds. Donc le terminal VOR, il est en principe utilisé comme aide d'approche sur un aéroport. Répartition des portées selon l'altitude. Donc si on prend un High Altitude VOR, un HVOR, entre 1000 pieds et 14 500 pieds, on a une portée d'environ 40 nautical miles. Entre 14 500 et 18 000 pieds, la portée va jusqu'à 100 nautical miles. 18 000 pieds jusqu'à 45 000 pieds, on a une portée de 130 nautical miles. Et au-delà de 45 000 pieds, jusqu'à 60 000 pieds, la portée redescend à 100 nautical miles. LVOR. Donc on a une portée sur le low altitude VOR entre 1000 pieds et 18 000 pieds de 14 nautical miles. Et le terminal VOR de 1000 pieds jusqu'à 12 000 pieds, on a une portée de 25 nautical miles. Après, on a aussi la possibilité de recevoir l'ATIS, Automatic Terminal Information Service. On peut la recevoir par une station terminal VOR. Ça dépend comment c'est fait sur chaque aérodrome, etc. Mais ça peut être combiné. Pour le VOR, voilà maintenant les systèmes de bord. Nous, on a vu tout à l'heure grossièrement comment est-ce que c'était reçu le signal. On a vu les antennes au sol. Maintenant, on voit ce qui se passe, ce qu'il y a dans l'avion pour utiliser le système. Donc, on commence par les images du bas. On a les antennes, donc différentes typologies d'antennes. Hein. On voit dans la première image ces deux plaques de chaque côté du gouvernail. Dans la deuxième, ça ressemble plus à ce qu'on a vu avant, dans l'espèce de petit croquis. C'est deux tiges en V de chaque côté du gouvernail. Et dans la troisième, on a une espèce d'antenne en V qui est placée au-dessus de la cabine d'un avion. Sur le R22, c'est une antenne en V, deux tiges qui se situent en dessous des sièges du pilote, sur le dessous de l'hélicoptère entre les pattes. Ensuite, à l'intérieur, pour pouvoir utiliser le système, on a la radio, mais la partie nav cette fois-ci. Et on règle sous Use, on utilise la fréquence du VOR. Et là, si vous montez le volume, vous allez pouvoir écouter le code Morse du VOR et puis l'identifier, histoire d'être sûr que vous êtes sur le bon VOR. Ensuite, vous avez à gauche, en haut à gauche, le système d'affichage qui va vous aider à travailler, suivre une radiale. La barre qui se situe tout à droite vous indique où se trouve la radiale sélectionnée, en l'occurrence, dans le cas présent, la radiale 360. La flèche FRTO, FR pour From,
donc depuis, et to à. Donc si la flèche est sur from, ça veut dire que moi, en ayant affiché 360, je vais être sur une radiale, sur un QDR, en éloignement de la station. Parce que il me dit from, ça veut dire que la station est derrière moi. En fait, la flèche vous indique où est la station par rapport à la radiale que vous avez sélectionnée, 360 dans le cas présent. Et la barre vous indique où est la radiale que vous avez sélectionnée par rapport à votre position. Là, vous la voyez tout à droite sur l'instrument, ça veut dire que vous vous situez quelque part à l'ouest de la radiale 360. Et puis on peut régler ces radiales, sélectionner une autre que 360 en actionnant la molette OBS, à gauche ou à droite. VOR, système de bord, là vous avez un affichage HSI. Donc la photo était prise sur un instrument dans un avion. Vous avez plusieurs choses qui sont intégrées à cet instrument. Il y a déjà un compas gyroscopique à l'intérieur. Vous voyez, en 1, on a sur la ligne du haut, on a une indication de notre cap magnétique, notre course magnétique. Après, de chaque côté du 1, vous voyez deux bandes oranges où c'est marqué nav et link. Alors ces deux bandes oranges, en fait, elles sont simplement actives sur l'instrument maintenant parce que la photo était faite à un moment où l'avion était au sol et l'instrument n'était pas alimenté, donc n'était pas en fonction de marche. Elles sont là pour vous dire que ça ne fonctionne pas. Une fois que l'alimentation est mise, les tours gyroscopiques de l'instrument seront suffisamment hauts, les deux bandes oranges vont disparaître et l'instrument sera utilisable. Donc on a parlé du 1.2. Vous avez cette flèche, on discutait tout à l'heure, elle vous indique la direction. Donc là la flèche est dans la même direction que la flèche jaune, donc ça veut dire que vous êtes un taux. Vous allez en direction du VOR, donc c'est un QDM qui est affiché par la flèche jaune, et ce QDM est de 205 degrés. Ensuite, cette ligne de position, dans un sens, si on va en direction du VOR, c'est un QDM. Mais si je la lie à l'inverse, par l'autre pic au bout de la flèche, je m'éloigne du VOR, et ça devient un QDR. Donc l'opposé de la flèche, la petite pique jaune, vous indique le QDR de 0,25 degrés en 6. Ensuite, le point 4, CDI, Course Deviation Indicator. Ça montre le décalage par rapport à la radiale. Ça veut dire que si vous êtes pile aligné sur votre radiale, vous voyez cette bande jaune au centre du HSI qui est décalée sur la gauche. Et bien si vous êtes pile sur la radiale, cette bande jaune elle doit être dans le prolongement de la flèche et du pic du bout de la flèche. Elle doit passer au centre du HSI. Si elle est décalée à gauche, comme dans le cas présent, ça veut dire que vous vous trouvez sur la droite de votre radiale. Et puis, de combien de degrés? En fait, vous avez des points qui sont sur l'échelle de déviation de cette ligne, et chaque point correspond à 2 degrés de décalage. Donc si je pars depuis le centre, j'ai 1,5 point, donc 2 degrés, 3 degrés de décalage. Ça veut dire que je suis en gros 3 degrés à droite de ma radiale. Donc si je veux aller la rechercher, il faudrait que je prenne un cap comme dans le cas présent, un cap qui se trouve sur la gauche de ma radiale, jusqu'au moment où celle-ci va re-rentrer et se recentrer. Et juste avant qu'elle se recentre, je vais devoir aligner mon cap magnétique sur la radiale. Et en fait, on va réaligner la flèche jaune avec le cap. Tout sera vertical sur l'écran. « 5. Ça, c'est un indicateur glide slope. Donc, c'est un indicateur qui vous donne votre pente sur un axe d'approche. Ça veut dire, sur certains aéroports, vous avez un signal qui vous dit où vous êtes sur votre approche. Et puis, si vous devez être centré, si vous êtes calé sur cet appareil-là, c'est une aide pour aller atterrir. Si tout d'un coup la bille descend, vous ne serez plus sur votre axe, donc il faudra faire la correction. Allez la rechercher. Si elle descend, c'est que vous êtes trop haut. Donc
il faudra descendre pour aller la reprendre et suivre ce glide. C'est juste une aide d'approche. Et 6, la pointe de l'aiguille, donc on en a déjà parlé. Elle représente l'inverse de la radiale sélectionnée, l'inverse de la flèche, la course inverse. Dans le cas présent, un QDR. Donc pour continuer avec le HSI, sur cette image avec le point 1, vous avez le bouton de réglage pour la sélection de la ligne de position, c'est-à-dire pour sélectionner la radiale que vous voulez suivre. Si je prends ce bouton et que je le tourne à gauche ou à droite, je vais faire varier la position de ma flèche jaune à gauche ou à droite et sélectionner la radiale que je désire. En 2, on a de nouveau l'indication de la flèche qui nous indique si on est en to ou from. Dans le cas présent, là, ce serait un to, parce qu'on va en direction de la radiale. En 3, donc on a la pointe de l'aiguille, hein, on en discutait tout à l'heure. Cette pointe au-dessous, elle montre l'opposé de la radiale que l'on suit. C'est-à-dire que si on est sur une radiale, en l'occurrence dans ce cas-là, on va dans le collimage de 205 degrés, le 3 nous affiche 25 degrés. En ayant le triangle qui montre from, on sait que ces 205 degrés sont un QDM, donc à l'opposé, ces 25 degrés sont un QDR. En 4, on a les indicateurs de déviation de course qui nous indiquent donc le décalage de la position de l'aéronef par rapport à la radiale sélectionnée. 2 degrés par point. Donc là, on a un décalage de 3 degrés. Et 5, c'est le bouton de réglage de Leading Bug. Donc le Leading Bug, c'est justement en haut vers le cap 120, là on voit cette espèce d'encoche orange avec une petite pointe. Donc on va faire déplacer cette encoche orange pour présélectionner un cap. C'est-à-dire que si tout d'un coup on va aller intercepter la radiale, voilà, ben, prenons 205, on va peut-être mettre notre Heading Bug au sud, parce qu'on se dit on va aller au sud, voilà, on le met sur 180, on prend ce cap là, et puis à partir du moment où la radiale rentre, commence à revenir au centre, on va aller aligner sur la flèche, donc on va retourner direction l'ouest pour s'aligner sur la radiale 205. En fait c'est simplement positionner ce point là pour plus avoir à réfléchir en vol sur quelle radiale je dois aller, attends, je vais m'intercepter la 205, il faudrait que j'aille à la 120 ou je sais pas quoi. On a réfléchi une fois au début, on place le bug, on sait qu'on va tac dans le cap là, après on s'aligne. Et puis c'est juste pour faciliter la radionavigation. Indiquer un cap présélectionné. Après dans d'autres appareils, ce heading bug il peut aussi être utilisé comme valeur de référence pour le pilote automatique. Voilà, là on parle de nouveau de cet affichage de déviation, hein, les indicateurs de déviation. Et puis là, par rapport à ça, on se rend compte, selon la distance à la station, donc sur cette image, l'image de droite, on a la station qui est à gauche. Hein. Si je me trouve à 10 nautical miles de la station, 2 degrés signifie que j'ai 0,35 nautical miles d'écart. 4 degrés, 0,7 nautical miles. 6 degrés, 1,05 nautical miles d'écart. 8 degrés, 1,39 nautical miles d'écart par rapport à la radiale. Et 10 degrés, 1,74 nautical miles d'écart. Maintenant, si on se rééloigne encore un petit peu, on va à 20 nautical miles et qu'on compare, pour 2 degrés, je vois que je passe de 0,35 à 0,7. On multiplie par 2. Pour 4 degrés, je passe de 0,7 nautical miles à 1,4. Là, on a plus ou moins chaque fois un facteur 2 d'écart. À 10 degrés d'écart à 20 nautical miles, je suis 3 nautiques à côté de ma radiale, au lieu de 1 nautique à 10 nautical miles. Interprétation de l'affichage. Interpréter la position actuelle de l'avion en fonction de cet affichage. Ok, donc si je regarde maintenant ces deux instruments, en haut j'ai quoi? Un directional gyroscope, et puis en dessous
j'ai un châssis. D'accord? Maintenant, je veux savoir quelle est la position. Donc si je regarde au sommet de mon gyroscope, via le Healing Bug, j'ai un cap. Donc ça veut dire que je suis au cap 360. On regarde notre instrument pour le voir, notre HSI. Il me dit que j'ai sélectionné la radiale 360. Et en sélectionnant 360, je suis en éloignement de mon VOR, hein, puisqu'il me met un from, ça veut dire que je suis sur un QDR. Le VOR est derrière moi. Mais il me dit aussi que ma radiale 360, elle est située à l'ouest de ma position. Donc je ne suis pas sur ma radiale 360. Donc un VOR à 360 radiales. Ces radiales ont comme point d'origine le centre du VOR, donc la position de la station. Et elles vont en éloignement de la station. Donc c'est-à-dire que si on est calibré sur une radiale, on aura un affichage from. Les QDM sont en fait les radiales identiques, mais à l'opposé. Elles s'appellent inbound. Pourquoi? Parce qu'on va en direction de la maison. Ça veut dire que la seule différence entre un QDM et un QDR à l'affichage, ça va être la position de la flèche. Avec un QDM, on n'aura plus la flèche sur from, mais sur to, parce qu'on va vers la maison. La valeur réciproque d'une radiale doit être prise comme ligne de position et réglée avec l'OPS, affichage taux. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Donc si maintenant on prend par exemple, pour parler de ça, le HSI en bas à gauche, hein, si moi je fais tourner l'OBS jusqu'à ce que le sud se retrouve à la place du nord, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la flèche from, elle va passer sur taux. Et puis bon, la position de la radiale, elle va changer aussi. Mais bref, on sera sur une radiale vers la maison, c'est-à-dire sur une QDM au lieu d'un QDR. Maintenant, pour poursuivre l'exercice d'avant, on aimerait trouver notre QDR actuel. Comment on fait? Alors on fait tourner l'OBS jusqu'à ce que le CDI soit centré avec un affichage sur From. Et là, ben, on a obtenu cette position-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit que la ligne de la radiale est centrée et qu'on a un affichage supérieur à 30 degrés. Donc ça veut dire qu'on est sur notre radiale 30 degrés. Et puis si on parle d'un QDM actuel, il parle de radial 30 inbound, mais ça signifie, j'aime pas beaucoup ce terme radial 30 degrés inbound parce que c'est pas très visuel, mais un QDM dans ce cas-là, ce serait 210 degrés. Si vous prenez le cap 210, sur cette radiale-là, la flèche va passer sur taux, vous serez au cap 210 et vous irez en direction de la station, ce sera un QDM. Le QDM 210, c'est la radiale 30 degrés inbound, direction de la maison. Représentation spatiale. Où est l'hélicoptère par rapport au VOR? QDR actuel. Tirez la ligne de position du centre du VOR. L'hélicoptère est quelque part sur cette ligne. Donc ça veut dire que voilà, moi j'ai mon VOR, je regarde mon instrument, il me dit qu'on a une radiale de 30 degrés. Maintenant je veux savoir où je suis. Ça veut dire que je prends mon VOR, je tire un trait de 30 degrés et l'hélicoptère soit quelque part là-dessus. Maintenant mon trait est tiré. On a tracé cette ligne sur la carte, hein, et puis on sait que l'hélicoptère est quelque part là. Avec un cap en direction de 360 degrés. Donc si maintenant j'essaie de placer mon hélicoptère, ben, il peut être à n'importe lequel de ces, par exemple, 4 emplacements illustrés. Maintenant, comment savoir lequel exactement, où exactement? Eh bien, il nous faudrait par exemple
une autre indication d'un second VOR. Et puis on pourra avoir l'intersection de deux lignes qui nous donne la position exacte de l'hélicoptère. Donc les QDR-QDM actuels sont indépendants du magnétique course actuel. C'est un instantané. Hein. Ça veut dire que je pourrais avoir un cap à 180 degrés, un cap à 250 degrés, un cap à 360 degrés. C'est égal. On serait, du moment que l'hélicoptère est situé sur la ligne de position là, sur un QDR de 30 degrés. Donc après, si l'hélicoptère se déplace, il va voler, il va continuer à son cap là. S'il ne s'aligne pas sur la ligne, mais qu'il continue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au fur et à mesure de son parcours de vol, la ligne, qui est actuellement centrée sur le QDR de 30, elle va se déplacer. Elle va se déplacer sur la droite, parce qu'on va se retrouver plus au nord que notre radial. Interprétation VOR. Donc ici, sur notre HSI, on a un cap de 330 degrés. Donc on voit le centre du heading bug. Hein. La ligne de position, elle est réglée à 360 degrés. C'est la flèche jaune. Et puis, la flèche blanche nous indique que la station est derrière l'hélicoptère. Ça veut dire que notre radial là, en fait, c'est un from. Donc on est sur un QDR. Et le CDI, il marque qu'on est 3 dots, 3 points droite. Ça veut dire qu'on a un degré, on a 6 degrés de décalage entre l'hélicoptère et la radiale. L'hélicoptère se trouve à gauche de la radiale. Donc on est sur le QDR de 354 parce qu'en fait il est aligné sur le 360 puis on est 6 degrés à gauche, 360 moins 6, 354. Ce qui donne une contre-valeur QDM en direction de la maison de 174 degrés. Et là ce qui est intéressant sur cette image c'est que vous avez le HSI et la position de l'hélicoptère dans le terrain en vrai. Donc vous arrivez peut-être plus facilement à faire la relation entre tous ces éléments. Hein. Donc on voit la ligne bleue sur le graphique de gauche, c'est la radiale sélectionnée, donc l'indication par la flèche jaune sur le HSI, la radiale 360. Et puis la ligne au rouge, c'est la radiale sur laquelle on se situe, donc on a 354. Et on voit qu'entre la position de l'hélico, donc la ligne rouge et la ligne bleue, on a ce décalage de 6 degrés, donc les 6 dots. Parce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que c'est 6 degrés, comme on l'a vu avant. Plus on est loin de la station, plus la distance entre les deux radiales sera grande. Hein. On le voit très bien sur cette image. Et de chaque côté du VOR, on a cette espèce de cône rose avec la ligne TO from line. Donc la ligne à partir de laquelle on va passer l'affichage de la flèche de TO à from ou de from à TO. Selon le sens, la direction dans laquelle on la traverse. Alors maintenant, suite de l'exercice d'avant, on a toujours notre cap de 330 degrés. Mais on a réglé notre ligne de position à 354. Ça veut dire que la radiale sélectionnée, elle a été ajustée à la position exacte de l'hélicoptère. Et on voit que la flèche jaune, enfin la barre jaune, elle s'est recentrée à la flèche. Donc maintenant, l'hélicoptère est situé exactement sur la radiale 354 avec un from, donc c'est un QDR. Et le CDI est centré, donc on a zéro décalage, on est en plein dessus. QDM, si maintenant on voudrait aller à la station, serait de 174 degrés. Si l'hélicoptère continue de voler dans cette direction, qu'est-ce qui va se passer? Le CDI va se déplacer vers la droite, parce que l'hélicoptère va se retrouver à gauche une nouvelle fois de la radiale qui est sélectionnée.
Maintenant, si vous regardez sur le schéma par rapport à l'image d'avant, on constate aussi que le secteur taux from a changé. Il est tout le temps perpendiculaire à la position de l'hélico par rapport au VOR, hein. VOR, drapeau d'avertissement et cône de silence. Ce qu'il faut savoir avec ce VOR, c'est quand vous vous approchez d'un VOR, vous allez arriver dans une zone où l'affichage ira jusqu'à disparaître. Cette zone s'appelle le cône de silence. Et dans ce cône de silence, en fait, on ne peut pas recevoir le signal, il ne peut pas être évalué. Il ne peut pas être calculé par l'instrument. Donc on a des flèches qui vont vous avertir, comme quoi vous êtes dans ce cône de silence. Et puis l'autre avertissement que vous avez aussi, c'est que l'affichage il va passer de taux à from ou de from à taux selon votre direction de vol. Sur l'image de droite, vous pouvez voir que ce cône de silence, il a un angle de 40 à 50 degrés depuis le centre du vol. De chaque côté du centre du VOR exactement. Donc, ça veut dire que l'avion, voilà, avant qu'il rentre dans ce cône de silence, l'avion a un signal, il a un affichage VOR. Une fois qu'il passe dedans, tout d'un coup, plus rien. Donc, dans le cas présent, ce qu'il faut faire, c'est maintenir le cap jusqu'au moment où vous allez sortir du cône de silence à l'opposé. Et là, les instruments vont vous indiquer quelque chose. La flèche taux from aura changé. Et puis, vous pouvez continuer de suivre votre cap ou changer le radial selon les besoins du vol. Donc voilà pour cette partie de la leçon, radionavigation, donc la partie 1. On a parlé des équipements et des fonctionnements de la radionavigation. Et je vous remercie pour votre attention.